Amis téléspectateurs, vous faites le choix de la vie en suivant sur la première chaîne numérique du Septentrion votre émission L'heure de la religion, l'heure de la vérité. Ce jour avec le pasteur Paul Bankole Akinlolu du ministère international de la puissance de la croix. Vous pouvez le retrouver à toute heure au www.nordbenin.com et au 97 07 10 18 95 82 40 38. Pour la gloire éternelle de Dieu, le ministère officie à Parakou, Calavi à Conville, Sirarou, Sakarou et Kakekoka. Bonjour chers téléspectateurs. J'ai un message pour vous aujourd'hui intitulé « C'est une affaire du choix ». La vie de l'homme est basée sur le choix qu'il fait chaque jour. Le choix qu'il fait chaque jour détermine ses attitudes et ses attitudes déterminent son caractère. Le plus grand privilège que Dieu a accordé à l'homme après sa création, c'est le choix, le privilège de faire son propre choix. Laissez-moi lire avec vous le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au moment que Josué faisait cette déclaration, c'était au moment que les enfants d'Israël étaient entre deux opinions, soit pour suivre correctement Dieu ou pour suivre les autres dieux que servaient les nations au milieu desquelles ils se trouvaient. Alors, Josué, vers la fin de sa vie, a dû faire cette déclaration à son peuple que, quant à lui et sa maison, il a déjà fait le choix pour servir Dieu seul. Alors, nous voyons ici que tout homme a le choix à faire qui il doit servir. Bien que ce privilège a été accordé à l'homme, Dieu ne l'a pas donné pour le faire chuter. Dieu ne l'a pas donné ce privilège pour que ça le cause des dégâts. Dieu l'avait donné à l'homme afin que l'homme puisse décider de son propre gré de suivre le véritable Dieu. Bien-aimés qui suivent cette émission aujourd'hui, j'aimerais te demander quel est le choix de ta vie. Est-ce Dieu ton choix quotidien? Chaque homme a le droit de faire son choix et également chaque homme doit faire face aux conséquences de son choix. Bien que tu es libre pour faire le choix que tu veux, mais sache que tu n'es pas épargné des conséquences de ton choix. Quoi qu'en soit ce que tu es en train de faire aujourd'hui, quoi qu'en soit ce que tu étais hier, et quoi qu'en soit ce que tu peux devenir demain, toutes ces choses sont basées sur le choix que tu décides de faire. C'est pourquoi il faut que chaque homme et chaque femme sur la terre, chaque individu qui vit sur la terre, prenne garde des choix qu'il fait chaque jour de sa vie. Si tu es un voleur, par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a forcé pour être un voleur, c'est parce que toi-même, tu l'as choisi. Si tu es un homme, par exemple, qui bastonne ta femme tous les jours, c'est parce que tu as décidé de le faire ainsi. Si tu es un escroc, par exemple, si tu es quelqu'un méchant dans le quartier, c'est parce que c'est ce que tu as choisi d'être. Bien que si tu es un bon homme et tu as choisi de servir Dieu, également c'est parce que toi-même, c'est ce que tu as décidé de faire. Alors, chaque homme est libre de faire le choix particulier qu'il veut chaque jour. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 3. Il y a un passage, il y a un verset qui me touche particulièrement que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit du verset 17. C'est après la chute de l'homme que Dieu a fait cette déclaration. Après qu'Adam et Ève ont eu mangé l'arbre défendu. Verset 17 dit aussi, il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Si vous analysez bien ce verset, vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier qui fait mal à Dieu dans cette déclaration. Quand Dieu il est venu sous l'homme pour lui donner conséquence de ce qu'il a fait, Dieu a déjà sauté le serpent et la femme. Maintenant, c'est le tour de l'homme pour porter la conséquence de son choix. Regardez ce que Dieu l'a dit. Dieu a dit, puisque tu as écouté, moi je t'avais dit fais ci, mais tu as préféré de choisir entre moi et ta femme. Alors, vous voyez ici nous montre quelque chose. Tu es libre d'écouter tout homme, tu es libre d'écouter qui que ce soit, aussi longtemps que ce qu'il te dit de faire n'est pas contre Dieu. Mais si ce que les gens te disent de faire est contre Dieu, va produire un conflit entre toi et Dieu, il te faut réfléchir, il te faut faire demi-tour très vite. Quant à Adam, il a le choix de soit d'obéir ce que Dieu l'avait dit ou de suivre sa femme. Adam a préféré d'obéir à sa femme, d'écouter sa femme. Et ceci a fait mal à Dieu au point que, en prononçant même le jugement sur Adam, Dieu a dû mentionner cela, que tu as préféré d'écouter ta femme. Tu as préféré d'exécuter ce que ta femme t'a dit à la place de ce que Dieu t'avait dit. Alors, si Dieu nous a dit de faire quelque chose, qu'importe qui que ce soit qui viendra après pour te dire faire autrement, il te faut réfléchir avant d'agir. Pourquoi? C'est parce que ceux-là qui te poussent à désobéir Dieu, ceux-là qui te poussent à choisir autre chemin que ce que Dieu t'a dit de faire, ils ne seront pas là pour porter la peine des conséquences de ton choix avec toi quand ça va arriver. C'est le pourquoi il te faut réfléchir beaucoup. Tout homme est le produit des choix qu'il fait chaque jour. C'est une affaire du choix. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Savez-vous que ceux-là qui veulent aller au paradis, c'est un choix personnel. Également ceux-là qui doivent aller à l'enfer, pas parce que le diable les a attachés corde au cou pour les attirer, pour les amener là-bas forcés, c'est parce que chacun a choisi d'aller là où il veut aller. Alors, bien-aimé, comme tu es en train de suivre cette émission ce jour, j'aimerais te demander, où as-tu préparé, où as-tu choisi d'aller? Le ciel ou l'enfer? Comment vives-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vives pour plaire à Dieu? Est-ce que tu vives pour obéir à Dieu? Quels sont les choix que tu fais chaque jour? Quels sont les choix que tu fais chaque semaine? Quels sont l'ensemble des choix que tu fais chaque mois? C'est l'ensemble de ces choix qui détermine qui tu es et comment les gens peuvent t'aborder à la longue. Bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Est-ce que tu es habitué de faire les mauvais choix? Ce n'est pas encore tard. Tu peux maintenant faire demi-tour. Si tu étais habitué de suivre les mauvaises compagnies, de suivre les mauvais amis, si tu étais habitué d'écouter les mauvais conseils, ce n'est pas encore tard. Tu peux maintenant choisir d'écouter la parole de Dieu, de suivre Dieu seul, d'obéir seul ce que Dieu t'a dit de faire selon sa Bible, sa parole sainte qu'il nous a donnée. Nous tous, nous sommes sur la terre. Un jour, nous rendrons compte devant Dieu, basé sur l'ensemble des choix que nous avons faits. Jésus-Christ est venu pour le monde entier. Quelque chose concernant Dieu, c'est que Dieu ne force personne. Dieu donne la main libre à chaque homme de faire son choix. Bien que Dieu ne veut pas que personne périsse, ne veut pas que personne aille à l'enfer. Mais il a déjà donné l'espace du salut à tout homme en envoyant son Fils
son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix pour tout homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Point. Mais qui est la vie éternelle? Veux-tu la vie éternelle aujourd'hui? C'est une affaire aussi du choix. Si tu as choisi de suivre Jésus, automatiquement, tu as déjà choisi d'aller au ciel. Mais si tu as fait dos à cette parole que Dieu t'annonce aujourd'hui, si tu as choisi de suivre ton propre chemin, il n'y a plus autre chose que Dieu peut faire pour toi, malgré que Dieu t'aime. Mais tu as choisi délibérément d'aller à l'enfer toi-même. Alors, je vais t'inviter ce jour pour faire un autre choix. Si tu avais choisi de suivre le diable depuis fort longtemps, aujourd'hui tu peux arrêter de suivre le diable et décider de suivre Jésus. Une fois que tu décides dans ton cœur et tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, je vais t'inviter à la prière si c'est le choix que tu as décidé de faire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux baisser ta tête n'importe où tu es, comme je vais faire cette prière, et tu peux faire la prière avec moi. Dites avec moi, Père éternel, je vais te dire merci pour ce jour que tu m'as accordé la grâce d'écouter ta parole concernant le choix que je dois faire. Je décide aujourd'hui de changer la direction. Je suivais le diable avant, mais à partir de maintenant, je choisis de suivre Jésus. Et je demande que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu me laves par le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Et j'accepte Jésus-Christ de tout mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé et tu es bienvenu dans le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.